vidéo, elle va être comment, Lucie? Elle va être juste exceptionnelle. Bah oui, mais forcément. ouais. Déjà, on est deux meufs. Ouais. Alors déjà, Il y en a rien pas que beaucoup. ça, Ça c'est cool. ça fait plaisir. Et avec Bah avec, j'ai envie de te Peut-être dire, le Yountimer le plus légendaire. Est-ce qu'il y a plus légendaire que ça? Pour nous, non. Bah ouais, hein. Donc, abonnez-vous. Parce qu'on est une chaîne exceptionnelle, on fait des voitures exceptionnelles, on rencontre des gens exceptionnels, on fait des vidéos exceptionnelles, on raconte des histoires exceptionnelles. Abonnez-vous! Je vous présente la BMW M3 E30. De quelle année elle est, celle-là? De 86. Alors raconte-nous un peu, a priori c'est une sortie de grange. C'est ça, en fait, c'est un client qui nous avait contacté pour faire une remise en route. Ouais, Donc il nous dit c'est stocké dans un garage, ça fait 7-8 ans qu'elle n'a pas démarré. ouais, Finalement, on y va, c'est une grange, donc avec pas mal d'humidité, Ouais. et ça fait une vingtaine d'années qu'elle n'a pas tourné. ah! Voilà, on lui fait la remise en route, ça fait beaucoup de bruit au niveau du moteur, on lui dit qu'il faut le refaire parce que c'est pas sécure. Ouais, Il n'a pas envie d'investir, donc il nous dit si vous voulez la racheter. Donc D'accord. nous on l'a racheté, ok. on a fait une resto complète, et donc ça valait le coup de refaire le moteur parce qu'il y avait un ressort de soupape qui était cassé. Oh, heureusement que vous Voilà. l'avez pas fait tourner plus longtemps. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc nous voilà ici, toute restaurée, quasiment terminée. Combien de temps ça vous a pris? On a commencé, je crois, au mois d'octobre et on a terminé courant juin pour aller au Mans Classique. Alors, le Voilà. défi, quoi, le C'est ça. challenge. Exactement. Assez intensif ces mois de resto. ouais, parce que en fait, en Ah bah plus, oui, on n'a pas présenté. et- Lucie, c'est GLP Motors. en fait, coupe-moi la parole. Oui, je te coupe la parole parce que je sais que c'était pas pertinent ce que Si, tu allais si, dire. j'allais dire que justement, en fait, quand ils refont quelque chose, eux, puisqu'ils ont pas refait que celle-là, ils vont jusqu'au boutisme. Donc en fait, c'est pas Ils juste. sont jusqu'au boutiste. Ils vont. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu parles des bouddhismes? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Non, mais en tout cas, quand ils refont quelque chose, ils le refont bien. Et quand tu dis presque fini, c'est à 2-3 détails près. Ouais, par exemple les centres de jantes, voilà, des petits C'est tout. détails esthétiques, mais la Bon. mécanique tout va bien, tout est fait. Nous sommes en 1985 et BMW se décide de faire enfin une caisse sportive pour participer en compétition, notamment en groupe A. Plus tard d'ailleurs, elle courra aussi en groupe N. Pour ce faire, il faut produire un véhicule à 5000 exemplaires. Il y a aussi le DTM, hein, où il n'y a pas que le groupe A. Il faut concurrencer la Ford Sierra Cosworth et la Mercedes 190 de litre 3 16. Ils partent de la série 3 E30, mais il faut concevoir un moteur. Et à propos de ce moteur, c'est que je viens d'apprendre une légende. Et en fait, il y a un monsieur derrière qui est secret de GLP Motors. Ils sont deux et ils font tout ensemble. Voilà. Donc, que le S14, a priori, aurait pris son nom parce qu'ils ont mis 14 jours à le faire. A priori. Putain, c'est pas fou ça? Bah ça, on le tient du monsieur qui est timide. Hein. Mais je l'ai déjà dit, ça pourrait Oui, mais donc du coup, si vous dites une connerie, C'est eh pas ben, nous. dans les commentaires, Non, mais- ils mettront Voilà. c'est le monsieur qui est derrière que t'aimais, qui a Mais dit de non, la c'est merde. la légende qui raconte. Salon de Francfort en septembre-octobre 1985 est enfin présenté la M3 E30 et la fabrication, les sources sont différentes là-dessus aussi. Alors, il y a certains qui disent que la fabrication aurait commencé en mars 86 et d'autres en septembre 86. Donc je ne sais pas. Moi non plus. Et bien évidemment que ça remporte un succès fabuleux, d'autant plus que comparé à une Mercedes, esthétiquement, elle est vraiment différente. Parce que la Mercedes faisait moins sportive. Je vais peut-être me faire tacler, je m'en fous, c'est la vérité. Puisque là, chaque pièce est vraiment spéciale à la M3 E30. Et c'est pas genre on a rajouté des petits bouts un peu partout. Tout est créé pour la performance et l'efficacité. Rien n'est commun à une série 3 E30 classique. Enfin, quasiment rien. Bah déjà, le pare-choc, il est différent, on est d'accord? Totalement. Ok, Exactement. qui évolue dans le temps. Ouais, t'as des rajouts en fait de lames qui viennent sur les Evo. Entre l'évolution 1, qui s'appelle pas évolution C'est 1, ça. entre l'évolution 2, qui s'appelle vraiment évolution 2, et la sport évolution, qu'on a appelée évolution 3, est-ce qu'on va se lancer là-dedans? J'en sais Je rien. pense pas, moi je les connais pas assez. Voilà, ça va être un vrai bordel. On va s'arrêter sur celle-ci. Et puis, Celle-ci on la connaît bien. voilà, et s'il y en a qui ont une évolution 1 qui viennent, on en parlera, une évolution 2 et une sport évolution, et il y a là, comme ça, on fait que des M330. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Venez. Donc là, le pare-choc est spécifique parce que tout est travaillé pour l'aéro, bien évidemment, et l'appui au sol et tout, la totale. Les ailes sont élargies. Dans quel état elle était quand vous l'avez récupérée en termes de carrosserie? Est-ce qu'il y a des points de rouille spécifiques à connaître? Alors très peu bizarrement sur celle-ci, mais Non. par contre elle était légèrement accidentée. D'accord. Donc, au niveau du haut du pare-brise et sur l'aile arrière. Alors il y a eu un poteau qui s'est... Ah, il est bizarre le poteau!
Oui, non, mais j'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit le client. Mais en gros, ça a tapé, tu vois, ici. Ouais. Des séquelles sur la vis. Ici, là. Donc ça a été refait ici. D'accord. À l'étain, d'ailleurs. Et ici, il y avait une... tout le long, là. Il y avait un poteau là. Il y avait, ouais, un poteau. Il y avait nous a un dit qu'il y poteau. avait un poteau, ouais. Ah ouais, Voilà. Donc, ouais. Ou un arbre qui a traversé la route. Sûrement. De toute façon, comme toutes les E30, il y a les carrés où on met les clés qui à chaque fois partent en lambeaux. Les emplacements de batterie, il y a aussi l'emplacement de roue de secours. Mais en gros, celle-ci, elle était vraiment nickel. Ouais, elle était saine. Ouais, Ouais. exactement. C'est Donc ça. les ailes ont été élargies parce qu'ils ont élargi les voies avant-arrière par rapport à une série 3 normale. Dans la continuité, il y a des bas de caisse spécifiques. Les ailes arrière sont également élargies. Et aussi, comment reconnaître une vraie M3 d'une fausse, puisque ça arrive, il y a eu des kits Wesh Tuning complètes. Ah oui. La custode arrière, non, le montant arrière. Bon, ici, c'est pas la même taille. Ah oui, et c'est pas la même inclinaison. Voilà, c'est pas la même inclinaison, de même qu'au niveau de la malle, tout l'arrière. C'était pour l'aéro, je crois qu'ils avaient étudié ça. C'est ça, Il y a exactement. encore un détail pour la reconnaître. Ah, c'est quoi le détail? Pare-brise collé. Oui, aussi, exactement. Le pare-brise est collé? Oui. Et parce que sur une série 3 normale, il est quoi? Les Jointé? Ouais, les Avec supports une clé, en ouais. plastique avec une clé. Pour rigidifier la caisse. Ah bah oui, bien évidemment, toute la rigidité a été améliorée, tout machin, le châssis. C'est vraiment rien à voir avec une série 3 classique. Et bien évidemment, le béquet, L'appel à tarte. voilà, qui lui aussi évolue en fonction des évolutions. Oui, il y a des plus petits tard, rajouts, il y a des plein de trucs choses, différents. Exactement. Et alors ça, c'est pas en tôle. Ça et ça, c'est en... Je sais pas comment on appelle ça. Plastique. En composite. Composite. En ouais. composite, Ouais, d'accord. Le béquet et la malle. Ouais. Oui. D'accord. Le pare-choc arrière est bien évidemment aussi spécifique à la M3 et le logo M3 qui est ici sur la malle arrière et également Devant. sur la calandre à l'avant. La ligne là n'est pas d'origine. Alors là, c'est juste un silencieux. Super. D'accord, Print. ok. La ligne est d'origine inox. D'accord. Le collecteur d'origine, on a fait juste un traitement Cerakote dessus. Et puis puis ça là, doit lui donner un petit peu de voix quand même. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais. Oui, il puis là, faut. c'est le silencieux qu'on mettait à l'époque sur ce type de C'est bagnole. ça. Ah oui, les jantes, c'est les jantes d'Evo, les C'est fameuses. ça. Les Ouais. Elles sont en 16 au lieu d'être en 15. Mais on pouvait pas les avoir en option, parce qu'il y avait quand même énormément d'options sur la série 3E30. Tout était en option Oui, d'ailleurs. c'est ça. Ouais. Ouais, voilà, le Ouais. toit ouvrant est en option, la clim, les custodes qui s'ouvraient électriquement. Je crois même que vous avez les essuie-glaces à l'avant, la phare, je crois Oui. que ça c'était aussi une option. Je pense, oui. Voilà, tout était en option. Il faut qu'on vous dise aussi le pourquoi du comment. Nous avons là les phares blancs. Elle a été Française. vendue d'abord en France. Voilà, Voilà. donc phare jaune. Ouais. Elle est partie en Allemagne, donc phare blanc. Ouais. Elle est revenue en France quand il n'y avait plus l'obligation des phares jaunes, donc c'est resté en phare blanc. Donc on a laissé les phares Voilà. blancs. En termes d'éléments de carrosserie, vous avez rien eu à racheter comme pièce? Non. Je réfléchis, mais non, on n'a rien Non. acheté en carrosserie, non. Non, en carrosserie. on a tout. Et si c'est nécessaire, est-ce que les pièces se trouvent facilement? Alors, je crois que c'est les ailes arrière qui n'existent plus. D'accord. Voilà. Par contre, les ailes avant existent toujours. Les pare-chocs, j'ai un doute. Ouais. Je suis pas sûre que ça existe encore. D'accord. Je sais Ouais, pas. complexe. Ouais, c'est complexe. Ouais. Honnêtement, BMW sur les anciennes, ils sont pas très très forts. Ah ouais? Non. Putain, relou. Par exemple, roulement de roue avant, ça Ouais. n'existe plus. Et Ah. c'est spécifique à cette voiture. Ah bah comment tu fais? Ah bah on roule comme ça. Pas de choix. Alors il y en aurait eu 17 086, je crois, dont 786 cabriolets. Ouais, donc ça fait pas beaucoup. Ça fait vraiment pas beaucoup, surtout que la moitié a dû faire des câlins aux arbres. À peu près. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du cabriolet, on va faire une petite parenthèse. Le cabriolet était présenté à l'état de prototype en même temps que la M3E30 au Salon de Francfort 1985. Par contre, il y a eu très peu d'exemplaires et il était beaucoup plus cher parce qu'il était fabriqué à la main sur la même chaîne que les autres série 3, donc il fallait ramener les éléments de l'autre usine pour le fabriquer, machin, c'était assez complexe. Mais par contre, comme il était fabriqué à la main, il était personnalisable. Autant sur une M3, tu avais juste une liste d'options et tu pouvais pas avoir plus. Et sur un M3 cabriolet, tu pouvais choisir la couleur de ton intérieur, de ton tableau de bord, tout, la totale. Et il y a eu plusieurs exemplaires et plusieurs motorisations. Il y a eu le 195, il y a eu le 200. Et il semblerait même qu'il y a eu un seul exemplaire en 220 chevaux. D'accord. Un seul de Putain, M3 qui c'est cab. qu'il a celui-là? Oui. Ah, je sais pas qui c'est qu'il a, mais j'aimerais j'aimerais bien. bien savoir qui c'est qu'il a. Est-ce qu'il existe encore? Ah bah va savoir aussi. Ouais, et puis dans quel pays il est? Ouais, c'est ça. Alors, chez GLP, quand on refait C'est tout. neuf. Oh là là. Est-ce que ça a été la partie la plus difficile à refaire? C'était Non, la plus sympa, même si Ouais. c'est très long. C'est très très long. C'est Ouais. très long, il y a beaucoup de petites pièces. Ouais. Et toutes les pièces ont été démontées et envoyées au traitement. C'est un maximum de pièces d'origine de la voiture. Le bas du bloc, le M10 en fonte, 4 cylindres. Donc, tout était 6 cylindres à l'origine et on a enlevé 2 tuyaux. À la fois pour le poids
et à la fois également parce qu'en compétition, il fallait qu'il tourne à 10 000 tours. Donc en termes d'équilibre, de poids, etc., c'était mieux d'enlever 2 tuyaux. Et pour l'homologation, bien évidemment aussi, il fallait aussi un 4 cylindres. Et au-dessus, culasse de M88. Le M88, c'est le fameux 6 cylindres qu'on retrouve dans la M635 CSI, dans la M5 E28 et dans la M1. Donc on a quand même des gènes de course là-dedans et c'est hyper important. Si quelqu'un a une M1, je veux bien faire une vidéo. C'était le petit message au passage. Je valide. On a tout refait. Donc on a tout démonté, on a tout repeint quand il y avait besoin de repeindre. Là par exemple le grainé, on l'a refait. Ouais, On a microbillé ce qu'il y avait à microbiller en pièces alu. ouais, On a repeint le bloc, on a refait tous les usinages pour qu'on reparte sur du neuf. ouais, On a changé juste biais le piston en forgé. d'accord. Juste parce que pour le renforcer, pour sécuriser. ça revenait moins cher Ouais, que de reprendre des pistons d'origine qui valaient quasiment 2 fois le prix. d'accord. Et, Voilà. et ça, BMW les vend. Ils les vendent toujours, ouais. Ça, ils vendent toujours. Ouais, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà Ouais, pas mal. ouais. Mais voilà, donc ça c'est la seule entorse qu'on a fait au niveau du moteur. Tout le reste est d'origine. Ah, on n'a pas dit. C'est un 2 litres 3. Oui, c'est le 2 litres 3, ouais. Oui, on l'a pas dit. C'est C'est quand même soupape. hyper important. Voilà. Donc 2 litres 3, 16 soupapes. Il a commencé catalysé en 195 chevaux ou non catalysé à 200 chevaux. Et le tout en fonction du pays. C'est-à-dire que dans chaque pays, c'était pas nécessaire d'être catalysé. Donc c'est pour ça que quand on lève le capot là comme ça, c'est impossible de savoir si on a un catalysé ou un non catalysé. Il faut se mettre en dessous pour le savoir. Toi, c'est non catalysé, C'est ça, donc c'est un 200 chevaux. a priori. Si on se souvient bien, l'obligation d'être catalysé en France est plutôt arrivée dans les années 90. Ouais. Et c'est là aussi la complexité parce qu'il y a eu énormément d'évolutions sur ce moteur. Donc 195 chevaux, 200 chevaux. Il y a eu aussi, après dans les autres évolutions, il est allé à 215. Ouais. Il y a eu des séries limitées. Après, il est passé en 2,5 litres dans la toute dernière pour monter à 238 chevaux. Il y a aussi AC Schneider qui a fait des préparations où là, il y avait encore plus de chevaux. Enfin bref, si on se lance là-dedans, c'est pareil, on Il y est en a mal. pour 3 jours. Parce qu'il y a quand même une petite série limitée en France qui a quand même pas mal marché, c'est la fameuse Tour de Corse. Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a eu d'abord 5000 exemplaires obligatoires à faire en l'espace de 12 mois. Et ensuite, il y a eu des évolutions, et là, le règlement permettait, le règlement de la FIA, dans ces évolutions, pour être homologué, il fallait 500 exemplaires. Donc c'est pour ça que l'Evo 1, qu'on appelle celle l'Evo 1, a été produite, je crois, à 505 exemplaires, que l'Evo 2, c'est, je crois, 501, et qu'ensuite la Sport Révolution, c'est 600. Et là, j'espère que j'ai pas dit de conneries dans les chiffres. Je sais pas. Ah, mais c'est neuf! C'est d'origine. Non! Comment ça, c'est d'origine? Vous avez juste eu à la nettoyer? Exactement. Il avait donc l'ancien proprio avait mis des housses pour protéger les sièges. D'accord. Donc on a enlevé les housses, on a nettoyé, on a aspiré. Tableau de bord pas fissuré. Donc Mais ça, non, sur une il est E30, neuf. c'est- Ouais, ça c'est un peu exceptionnel parce que Ça, c'est un peu la maladie. Hein. Ouais, exactement. ouais, il se fissure ici souvent C'est même. ça. Donc le volant, je crois que c'est le M-Technique 1 ou Technique... ouais, M-Tech 1. Alors c'est un intérieur un peu façon 318, hein, c'est très simple. Oui, c'est tout pareil. Il y a quasiment. pas, ouais, voilà. Il y a juste l'instrumentation qui est différente. Oui. On n'a pas. Là, on a la température d'huile au lieu d'avoir L'économètre. Exactement. Ouais, Voilà, le la- logo M là. Les aiguilles rouges aussi, je crois. Aiguille rouge, ouais, exactement. Le volant, donc là. Avec le petit logo, les 3 bandes aussi là-dessus. Exactement. Le toit ouvrant était une option, la clim était une option, Elle a la clim l'intérieur cuir Non, était elle a une pas la option. clim. Non. D'accord. Il y avait ah oui, et puis on avait aussi le petit ordinateur de bord là, Oui. typique. Et pour avoir l'ordinateur complet, ça c'était une option, le complet je crois aussi. C'est une option Oui. les vitres électriques aussi, exactement. Et c'est une 4 places, pas une 5. Il y a ce petit bouton là, Ah. qui sert à régler les phares. Non mais alors ce bouton là, j'ai pas osé en parler, Faut mais pas y j'avais toucher. l'impression, mais c'est quoi ce bouton? Ils ont mis un bouton de machine à laver dans une bagnole. Exactement. C'est Et en BM. fait, c'est pour régler les phares avec des câbles, si je dis pas de bêtises. Ouais, il Ouais. manque la plaque, on l'a, mais j'ai oublié Ouais, de la remettre. ouais. Et voilà, Ah ouais. elle n'est pas tout à fait terminée la voiture, mais Et c'est quoi le but alors? c'est pour en profiter et pour revendre après. Donc elle va être en vente. Elle sera en vente, ouais. Pas tout de suite parce qu'on voudrait la finaliser. D'accord. Mais je pense début d'année prochaine, ouais. Ok, donc il va falloir qu'on parle. Ok. D'accord. Prépare ton chéquier. Ouais. GLP, qu'est-ce que vous faites exactement vous? On fait tout ce qui est lié à l'ancienne. D'accord. Pas que BMW. Oui, Donc entretien courant, préparation, restauration complète ou partielle, n'importe. d'accord. À la demande, même du sur-mesure. Ok, Voilà, en fonction de ce que vous voulez.
D'accord, donc, eh ben oui, et c'est d'ailleurs pour ça que bientôt on va faire une autre vidéo, votre fameuse E21, où là vous verrez également ce dont ils sont capables quand on a de l'imagination. Ouais. La Oui, petite surprise rien à de dire de plus. l'intérieur, de l'intérieur. Ouais, rien à dire de plus. c'est L'intérieur. Ah oui, la boîte. Ah oui, on n'a pas dit Ah bah, boîte de attends, drague. non, Ah mais bah oui. attends. Oui. Mais Ah, inversé. bah oui. Mais j'aime pas quand on dit inversé. Par rapport à. C'est ce qui se tel fait qui est tout dans le courant. bon sens. Ah, on est d'accord. Voilà. Très bien étagé. Ouais, mais non, cette boîte boîte-là. était géniale, pas critiquée. Magnifique. Ah, puis on n'a pas dit, t'as quand même par rapport à une série 3, tout le châssis est quand même revu et corrigé, tout est renforcé, tout ce qui est biellette, triangle, tout machin, amortissement. Ah, il existait en option sur la fin des suspensions pilotées. La marque Bosch, Bog, un truc comme ça, B-O-G-E ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, Bosch on dit. Alors, Tu te rends compte déjà à l'époque, suspension pilotée sur une série 3. ouais. Là, on est juste passé en amortisseur Bilstein sur ressort d'origine. D'accord. Voilà. Et pourquoi Bilstein? Parce que ceux-là étaient fatigués, vous les trouviez Ah oui. pas ou c'est un choix? Non, c'est un choix de mettre un peu plus efficace. Ouais, Voilà. beaucoup plus efficace même. Ouais. C'était pour être gentil. Et on a mis aussi tous les cylindres blocs en Powerflex Black Series. Et les freins D'origine. d'origine? D'origine, bon, c'est du BMW, ça freine 2 fois et puis après, il n'y a plus rien. Ouais, 3. Ouais, 3. c'est gentil. Et encore, là, elle était gagnante parce qu'il y a moins de poids sur l'avant, moins de Ouais. poids en général. C'est 1260 kilos, je crois. Hein. On va rouler, on a tout dit. Si on a oublié des trucs, on va le dire en roulant. Ouais. Voilà. Mieux. En bas. Ah oui, j'ai oublié. Le point de patinage est très très haut. Et tout neuf. D'abord, je m'entraîne avec la boîte pour pas faire d'erreur. Le son est vraiment à part, hein. Ah, il est assez sympa, ouais. Ouais, toi qui as essayé énormément de BM, c'est vraiment une sonorité particulière. Bah, c'est un 4 cylindres, ouais, qui a. On n'est pas sur le 6 cylindres, mais c'est un 4 cylindres qui a une belle. Belle sonorité. Ouais, qui donne envie. Ouais, ouais. C'est ça. Et mais qui est vraiment unique, tu vois, j'ai pas... Ah, on le reconnaît parmi. Exactement, tu peux pas le confondre avec un autre. Ah oui, puis c'est vrai que le volant est très grand. Oui, alors j'ai. Ah, ouais. Ça, c'est une critique que j'aurais à faire, c'est qu'on a l'impression de rouler les bras écartés. Exactement, ouais. Le j'aime volant pas est trop. grand. Nous, on aime ça, refaire entièrement Ouais. les voitures. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de. De galère. Non, Ouais, non. À part des vis rouillées, où forcément, des fois, c'est un peu énervant, ouais. mais non, dans l'ensemble, Dans l'ensemble... elle n'a pas été très désagréable avec nous, quoi. D'accord, ok, dans l'ensemble, tout s'est bien passé Ouais. en fait. Ouais. La commande de boîte est assez ferme. Ouais. Ouais. À froid, elle est un peu. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on entend beaucoup le son du moteur. Oui, tout le temps. Tu vois, pas qu'à l'échappement. Ouais. Vachement le son du moteur. Bah, ça reste une vieille voiture, donc en plus, l'isolation, c'est Oui. pas ce qu'on fait maintenant. Tu m'étonnes. Donc on entend beaucoup de choses. C'est une première pour moi, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Non, je crois que tu l'as pas dit. C'est la première fois que je conduis une M3E30. Tu vois, je suis tellement bouleversée que j'ai du mal à le dire. Avec le moteur d'origine. Ouais, en S14 comme ça, stock, c'est la première fois. Et alors? C'est génial. Mais là, attends, j'ai pas encore... je sais même pas si je vais oser l'exploiter un petit peu, tu sais. Bah, au pire, tu le feras pour moi. Hein. C'est fait pour, de toute façon, cette voiture-là. Ouais. Sinon, elle va s'encrasser. Bah oui, on veut pas ça, nous. Elle m'a l'air comme ça au premier contact, très équilibré. Elle a pas de défaut. Tu Majeur. viens t'embêter quand tu roules, tu penses à rien, les commandes sont parfaites. Oui, t'as pas à te soucier de t'attarder à quelque chose, sur quelque Exactement. chose. Oui, je comprends. Il y a juste à profiter. Ouais, voilà. Et pour une voiture de l'époque, elles sont pas toutes comme ça en 1985, tu vois, 85-6. C'est quoi la zone rouge? 7000? Mais non, Si, si. 7000. Là, elle va commencer à être bien. On est où là en température? T'as surveillé? C'est bon. L'huile, elle est chaude, Ouais. c'est tout bon. Et la boîte là, elle commence un petit peu à se faire aussi. Ouais. Ouais, à 5005, il se passe un truc. Oh merde, c'est magique comme caisse. Là, tout ce qu'elle veut, c'est prendre des tours. Ah ouais. Là-haut, tu sens qu'il se passe un truc là.
pas si tu tout, le sens, mais Si, t'as les on vibrations. sent dans les pieds, dans les... Ouais, dans les reins. Ouais, exactement. Tu sais où sont tes roues, la direction elle est géniale, t'as un feeling, comme je dis, un toucher de route là que j'adore. Alors je la trouve un tout petit peu trop légère. Mais De la direction ouais. Ah, peut-être qu'à plus haute vitesse, c'est possible que. Elle ouais, est pas assez dure pour, oui, il y a effectivement, une rouler un espèce peu vite. de petit flottement et. Bah, j'ai envie de dire comme toutes les voitures de l'époque. Oui, c'est T'as ça, il n'y a toujours, pas tu le... vois, ce ouais. petit. Ça là. C'est pas comme les voitures modernes où ça se durcit quand on prend de la vitesse. Exactement. Et c'est facile, hein, Ah oui, il n'y a pas besoin d'être un très grand pilote pour pour se faire s'amuser. plaisir. Et elle a pas l'air d'être, comment dire, traître. Non, elle surprend pas. Étonnamment. On s'est pas fait surprendre pour l'instant. Mais t'as vu ce 2-3, l'étagement de la boîte, Ouais, il est parfait. il est formidable. Elle est hyper facile à placer. Ouais. Putain, ces envolées. Et au freinage, elle est géniale, hein. Le problème, c'est que si tu fais 2-3 freinages vraiment appuyés, tu perds quand même Ouais. d'efficacité. Ouais. Mais le placement, Oui, elle reste bouge pas. équilibré, Elle est elle bouge stable. pas. Ouais. Alors c'est peut-être grâce à Vogelstein aussi, hein, Peut-être. au fait, quand Mais même. comme tout est neuf en plus, de toute façon, Ouais. ça gomme tous les potentiels défauts. Oh là là. Eh, je comprends que cette caisse soit devenue légendaire, sérieux quoi. Ah ouais. Tu vois là, ce virage, c'est un virage test. Ouais. Putain, elle se place Elle est bien, vraiment elle bien. bouge pas. Après, je ne sais pas trop quelle réputation on donnait au M3E30. Si c'était réputé pour être un peu dingue de l'arrière, je ne crois pas. Je crois pas non plus. Je crois qu'une 320 IS, la fameuse, était réputée, Ouais. ou même les 325 étaient réputés pour avoir un cul qui part. Eh ben, y a pas que. Moi, j'ai eu le 3. Enfin, j'ai une 325 d'origine. Ouais. C'est horrible. C'est tout sauf sportif. Ah ouais, ça bouge d'accord. dans tous les sens. Ouais. C'est Ok, d'accord. affreux. Allez, C'est parti. à ton tour. Une petite poignée, je suis contente. Oui, il y a 2 poignées, t'as vu? Pourquoi deux? Bah, t'as là sur la porte. Ah, il y en a pour derrière aussi. Et Ouais. là, ah ouais, donc je peux faire ça. C'est ça. je voulais te faire la blague et j'ai dit, ouais, on va pas abuser quand même. Ah, il y a des caisses, putain, je fais de la branche, hein. Il y en a une. J'ai vu ça. Ah, il y en a une torture, je te jure. À croire que c'est un grand jeu, je me demande s'il Je se pense passe pas le mot, qu'il les se gens. lance des défis, ouais. Oui, oui. On va essayer de lui faire peur. Ouais. Mais il faut arrêter, hein, parce que moi, je vais faire un infarctus un jour. Moi, j'ai envie de dire, on a grave la classe. Ah oui, On est 2 meufs en M3E30. Comment dire? ça va. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. C'est vrai que j'ai souvent des pouces en l'air Mais ouais. au volant de cette voiture. Oui, les gens te regardent pas de travers comme si t'étais au volant d'une Lamborghini, quoi. Non, c'est ça. Non, ouais, ouais.
peut-être que le mot exceptionnel est trop faible. Grandiose, mémorable, Inoubliable. inoubliable. Voilà, merci Lucie. Putain. Toujours.